Bienvenue dans Unscripted. Non mais attends, on dit pas unscripted, on dit unscripted. Je sais pas, moi je l'ai lu dans le dico, Unscripted. Ouais. Bon bah si c'est dans le dico, bah bienvenue dans Unscripted. Bonjour à tous. Bonjour. On est reparti pour une nouvelle vidéo, la seconde vidéo de notre Mon projet. Unscripted. Est-ce qu'on ferait pas un truc genre, alors on se met d'accord tout de suite, genre début de vidéo, on fait salut, c'est Crazy Tiger et Peppermint, ou non bah les couilles, on attaque. Tu parles pour moi et toi là, ou directement ou Ouais, pour- genre comme ça quand on dit bonjour aux gens, on leur fait hey, salut, c'est Peppermint et Crazy Tiger, tu vois, parce que sinon. Non, c'est Peppermint, et là j'ai dit Crazy Tiger. Ouais. Ok, on fait ça. Donc rebonjour à tous, hein, excusez-nous pour ce petit moment où on se met d'accord, on est comme vous, hein, on découvre. Attends, on teste aussi du coup là. Salut, c'est Peppermint. Et Crazy Tiger. On l'attend, parfait. Salut, c'est Peppermint. Ah, je suis chaud parce que je trouve ça marrant en fait si on regarde dans la vidéo, ça on en fait plein et tout. Salut, c'est Peppermint. Et Peppermint. Et c'est pas drôle. Voilà, attends. Salut, c'est Peppermint. Ah, Crazy Tiger. Non. Tu veux qu'on s'introduise dans l'autre? Yes, t'as compris. Vas-y. Salut, c'est Peppermint. Et Crazy Tiger. Et bienvenue dans cet épisode de Unscripted. Donc pour commencer la vidéo, on va vous présenter comme promis Ah oui, on avait promis de s'améliorer. le micro. On a un nouveau micro. C'est Et là, pour il y a les pros, ils vont dire ah je l'aime, c'est un. Les pros ils auront pas ça. En fait du coup voilà on peut Les pires sur YouTube. Du coup maintenant on peut capturer beaucoup mieux le son de notre vidéo. Et on a découvert un truc de ouf. Avec des logiciels, on peut enlever le bruit résiduel. Le bruit de fond. Pas vraiment pour des boulets là. Hein. Ouais, mais c'est le jeu. Et donc voilà, bah, tout à l'heure on s'est amusé comme des oufs. On était devant le PC. Comme des petits gamins. Ouais, on faisait des bruits chelous dans le micro et puis on enlevait le bruit résiduel. C'était super. Ouais. Vous avez raté un grand moment. Du coup on aura un meilleur son de qualité parce que sur la première vidéo c'était pas très propre. Exact. Du coup ce sera un peu plus agréable à l'écoute, mais rien que pour vous et pour nous aussi. Et oui, Surtout parce que la montée dans ce son dégueulasse. parce qu'au moment du montage, s'entendre 4000 fois dire les mêmes bêtises avec le même son horrible derrière, c'était dur. On va pas se mentir. Et donc on s'est dit que finalement, le contenu serait toujours mauvais, ou égal à lui-même, comme ça veut pas dire qu'il est mauvais, ça veut dire qu'il est. Voilà. Notre note elle avait dit ça. Votre neutre est égal à vous-même. Et j'ai vu 14. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis un 14? Pas plus, pas moins. Non, Sur donc, 7 sur 10 c'est pas dégueu, tu me diras. Moi je prends. enfin voilà, donc le truc c'est qu'on va essayer de s'améliorer surtout sur l'ensemble de la vidéo. Ouais, écoutez, comme on n'a pas encore su de propositions de sujets, Mais on va en faire un nous-mêmes. et que nous-mêmes on n'en a pas trop trouvé, voilà, et ben on fait à l'arrache, je pointe un DVD en arrière et on part là-dessus. Ouais. Ou on a d'autres idées. Allez, c'est parti. Stop comme à notre habitude. Je peux quand tu la mets plus haut. Là, tu peux passer par là. Stop. Ah, très bon. Ah, les poupées russes. Les poupées russes et l'auberge espagnole. Est-ce que tu peux lire le synopsis? Tu fais la poupée russe et je fais l'auberge espagnole ou l'inverse? Je vais commencer sur le premier quand même. C'est l'histoire d'un jeune homme de 25 ans qui part faire sa dernière année d'études à Barcelone. Il va partager un appartement avec 7 étudiants qui viennent chacun d'un pays d'Europe différent. Commence alors pour lui une expérience unique, la vie en communauté. Je pense que déjà c'est un très bon résumé. Oui, eh ben, ça va près de tout ce qu'il y a dans le C'est film, on va ça. dire. Non, il va avec plein d'aventures, mais voilà. De toute façon, tu me diras au niveau de l'espagnol, je sais pas s'il revient bien au final. Ouais, en même temps, ils sont pas vraiment tous espagnols du tout dans sa coloc. Il y a un espagnol, un allemand, un français. Mais du coup, Pas de spoiler, j'imagine. Hein. bah, si, c'est bon, c'est un film connu et reconnu. C'est bon, Je sais pas, il y a peut-être des gens qui sont ah, ça me donne envie de voir l'espagnol. et bah ils quitteront la vidéo, ils iront voir l'auberge espagnole et ils reviendront cette Ouais, vidéo. non, allez voir l'auberge espagnole. C'est un très bon film, mais C'est un super film. c'est classique. Tu vois, si t'as pas vu les classiques, est-ce que tu pas vu Star Wars? Moi je spoil Star Wars, à part le 7 peut-être. Surtout que je sais pas si on pourrait appeler ça les débuts de Romain Duris, mais c'est Un peu quand même, premier hein, grand film que Romain Duris a fait. Il était un peu jeune. Et déjà, on peut voir que c'était un très bon acteur. Bah après on l'a revu dans Petit Job. Dans plein de trucs, dans le petit boulot. Petit boulot ça. On l'a vu dans l'arnaqueur, on l'a vu dans L'arnaqueur. Populaire, on l'a vu dans plein de petits. Mais ça je pense que ça l'a lancé dans super. sa carrière. Je sais pas si. Mais à mon avis, il était déjà un petit peu. Mais attends, il est je quand même suis pas vachement jeune.
T'es jeune. Je veux dire, ça a lancé sa carrière, je crois qu'il a rien fait avant, c'est ce qu'elle a lancé. Oui, c'est sûrement. Bon, du coup, est-ce que t'as un passage préféré, toi, Dans l'auberge espagnole, ouais, il y en a un qui me plaît toujours beaucoup. Est-ce qu'on a le même? On verra. Non, mais moi, c'est vraiment un petit truc. Moi aussi. C'est le moment où il ouvre son frigo et on voit qu'ils ont tous le frigo divisé en 7. Et genre, il y en a un qui a juste de quoi. Enfin, ils ont de quoi caser une boîte d'œufs, une brique de lait et du beurre dessus. Et ils ont tous un truc comme ça. Donc, le frigo, vraiment, ils ont des minuscules petits trucs. Et c'est super drôle. Parce que, genre, je crois qu'il y en a une qui se plaint, qu'il y en a un qui a posé genre une tranche de fromage. T'en as qui sont bien organisés. Oui, genre c'est l'allemand ça. qui est bien organisé, le Ouais. cliché, et puis l'autre, il y en a partout. Ouais. Et si je crois qu'ils sont en espagnol ou en italien peut-être. Oui, non, ils ont tout. Ils ont genre toutes les langues d'Europe dans le truc, c'est super drôle. Et donc, toi, ton moment préféré, c'est quoi? Moi, c'est le plus classique, mais c'est le moment où la mère elle appelle et elle dit où est-ce qu'il est mon fils. Ah oui. Et t'as l'anglaise qui dit il est à la phoque. Ouais. Et ça, chaque fois ça me fait rire, c'est débile, mais ça marche. Puis après, l'histoire en elle-même, parce qu'il rencontre une. Ah, il rencontre une locale, mais elle a un mari. Elle est pas locale, Non, elle est pas locale, elle est elle est française. Mais elle a un mari. C'est ça. Et au final, qu'il la trouve, donc en fait, c'est un peu un salaud quand même, hein, déjà de base. C'est L'arnaqueur, finalement, peut-être qu'il a mérité son rôle. L'arnaqueur, c'est un gentil. C'est un gentil, mais il fait des trucs. Non, à chaque fois il explique. Il dit pas si elle est heureuse, pas si ça va bien et tout. Il casse que dans les couples où ça va pas, où il y a une bonne raison. Oui, ok, mais je veux dire, c'est un rôle qui. Ah bah, en même Il y a un temps, petit. t'as vu sa tête de. Bah, regarde-le, évidemment. C'est le mec, si tu le croises dans la rue, tu sais qu'il va piquer ta copine. Bon, et donc du coup, les poupées russes, c'est la suite, tout simplement. Quelques années plus tard, ouais. C'est quelques années plus tard, le groupe de tous les amis de la coloc se retrouve Pour parce le qu'il y en a un mariage. qui se marie. Avec une russe. Avec la russe, ouais. Exactement. C'est qui se marie déjà? C'est le. C'est pas le frère. Si, c'est le frère de l'anglaise. C'est le frère de l'anglaise. C'est ça. Et Bien vu. qui est un peu Bobo. bobo. Un peu bobo. Non, il est pas bobo, il est plus justement. Hippie. Hippie, ouais. Là, il bossait comme machiniste pour un ballet, un truc comme ça. C'est ça, Et il y a il avait une rencontré des la danseuses danseuse. russes. Et il finit avec. Et alors qu'elle est plutôt grave en plus. Par contre, ça fait longtemps que je l'avais pas vu. Qu'est-ce que je dirais comme moment préféré personnellement? Moi, il y a un moment qui m'a marqué dans ce film et que j'aime beaucoup. Il est en boîte de nuit. Ouais. Et il fait une super phrase du genre les gens aiment bien la musique boom boom parce qu'en fait ils veulent pas de la musique, ils veulent vibrer, un truc comme ça. Et il y a un moment où il tient son verre, il y a une grosse baffe qui fait et on voit le verre qui tremble, comme dans Jurassic Park quand le dinosaure arrive. Et donc ça fait ça. Et la phrase est super belle, elle colle vachement. Et il y a une deuxième scène iconique, c'est celle où il marche dans la rue, tout simplement. Et il y a une femme devant lui qui marche. Ils sont seuls dans une grande rue comme ça, russe. Donc, la rue soi-disant parfaite de Russie. De toute façon, tu me diras aussi, le film se tourne plus en fait sur Romain Duris et son amourette avec l'anglaise, avec son connard de copain, Ah oui, c'est vrai. complètement taré. Et puis à la fin, t'as Romain Duris qui lui claque la gueule et qui lui dit casse-toi. C'était vachement bien. Ouais, J'aime bien ces films parce qu'il y a des moments où tu détestes le personnage principal. Ah bon? Dans le premier, c'est vraiment des fois c'est une tête à claque quoi. Tu te dis mais putain, genre celle-là elle est trop mignonne, pourquoi tu lui fais ça et tout. Puis des moments où tu te dis tiens, ouais, ça c'est bien, t'es un bon gars, tu vois, tu fais bien les choses. Je pense qu'il y a des bonnes tranches de vie qui sont bien relatées, qu'on peut s'identifier au personnage. Donc c'est pour ça que c'est des films que j'appelle cultes à voir. Ah oui, clairement. Enfin, c'est des super films. quoi. Moi, tu vois, dans le Poupée Russe, je dirais plus le moment où ils arrivent chez la Russe, tu vois. Chez la rue, Ils ça sont oui, il y genre a 18 18 et c'est le bordel, tu te dis, mais comment ils arrivent là-dedans quoi, Donc, Les Poupées Russes et l'auberge espagnole. Deux super films de Cédric Clapiche, je crois. Tu viens de le lire. Non, mais je sais plus si c'est Clapiche. Je me retiens jamais les. Clapiche, voilà, parce que j'ai toujours avec son nom de famille. Je retiens jamais. Cédric Clapiche, très bon. Et il a fait la suite, le troisième, Ah ouais? qui s'appelle Non. Le casse-tête chinois. Et c'est genre encore plus tard, il a, je crois Ah, qu'il a ça, des je l'ai. gamins avec l'anglaise, mais ils se sont séparés. Un soir, je l'ai pas vu, pour le coup. Et élevé à New York, et donc celui-ci il va à New York. Et c'est tout aussi bien. Ah ouais, c'est aussi bien que les deux premiers. Ça fait plaisir de les retrouver. Bien trouvé. Mais c'est peut-être plus sur la nostalgie que sur C'est- l'histoire. Non, c'est tout. Enfin, ils ont vieilli, du coup c'est un peu plus adulte comme histoire. Mais ça reste pas la vieille comédie romantique Du coup, est-ce américaine, qu'il- justement. Tu sens que c'est. J'ai envie de dire française. Il
parce que tu connais la comédie classique américaine, d'amour, voilà. Bah là, on n'est pas là-dedans, on est un truc très différent, c'est très sympa. Et ça se passe au quartier chinois pour que ça s'appelle le quartier chinois. Je crois que oui, il vit au-dessus. Ouais, c'est pas impossible. parce C'est- que- Ouais, ça m'étonnerait pas. Ouais. Il y en a un des. Parce qu'il retrouve Martine, c'est le. L'allemand. Ouais, elle là, qui est jouée par. Ah. Oh là là, on va pas s'en sortir. Comment elle s'appelle? Audrey Tautou, tout simplement. Ah oui. Il retrouve Martine jouée par Audrey Tautou. Et ils ont une amourette tous les deux, ils sont super mignons. Romain Duris, il est trop mignon. Audrey Tautou, elle est trop mignonne. Ils sont tous les deux, c'est trop mignon. Voilà. Pas beaucoup. Hein. Bah, moi, il me faut Audrey Tautou, elle est trop chou. Attends, C'est qui avait joué dans. Poulain, Ouais. qui est quand même, je crois, peut-être même mon film préféré. Ouais. Et dedans, elle est adorable, elle a des mous du visage. C'est trop mignon. Voilà. Bah voilà, bah écoutez, 2 super films, 3 super films, si on rajoute le petit dernier, qui est pas dans le coffret malheureusement. Mais le coffret est sorti avant le. Ah, je sais, mais cadeau d'anniversaire potentiel du coup. Ah bah. Et voilà. Bon, et bien voilà, c'était la première vraie vidéo d'Unscripted. Avec un micro des plus décents, je dois dire. Oui, il est un peu mieux que l'ancien. Hein. Bon, allez, salut. Bisous. Bisous. Bon, le nouveau micro est quand même vachement mieux. C'est sûr qu'on a une meilleure qualité de son. Eh bah, par contre, ce qu'on dit, c'est toujours pas... C'est pas top. Tu me diras, la vidéo, elle fait 12 minutes, les gens vont pas aller jusque-là. Hein. Encore qu'on est sur YouTube. C'est vrai que les gens regardent un peu n'importe quoi.